vont interagir avec. Là. Essentiellement, ça, c'est la page d'accueil ici qu'on tombe dessus. L'adresse ici, l'adresse IP va vous être transférée, là. Mais d'après moi, comme vous savez, le PC 41704, celui qui est dans la salle, dans l'atelier, évidemment, là, ça risque d'être ça, / Total Control Web. Alors vraiment, si on vient écrire tout simplement ça ici, là. Comme ça. Pas besoin du reste, là, vraiment juste PC 41704 / Total Control Web. Okay. On devrait tomber sur la page ici, là. À partir de là, vraiment, ici, moi j'ai un compte administrateur, mais vraiment, dans votre cas, je vais vous créer vos comptes par la suite, ici, prochainement ici. Là. Alors, vous rentrez votre username et mot de passe, vous pourrez vous connecter ici. Là. Une fois qu'on est connecté, je vais m'assurer que vous tombez sur la page d'accueil. Bon, en ce moment, je tombe sur rien, là, mais je vais m'assurer que quand vous connectez, vous tomberez sur la page d'accueil ici avec votre compte. Ouais. Et la page d'accueil ressemble à ça ici. Là. Pourquoi tout est en erreur? Ça, c'est une excellente question. Parfait. Laisse-moi juste m'assurer que tout est en erreur. Bon, intéressant. Wow. Ok, ça c'est un bon départ. C'est pas de même ce matin non plus. Là. Ok. En fait, je vais arrêter ici le recording tout de suite. J'essaie de débugger ça parce que sinon ça donne à rien. Ah, j'attends. Je pense que c'est. Pourquoi il marche pas? Si je vais là. Je fais ça. Ok, bon, ça c'est intéressant. L'autre partie plaisir. Hey, ça ne déroule jamais comme tu veux. All license. C'est jamais. Alors, ce que je vais faire ici, c'est juste arrêter les services puis je viens de démarrer. Là. Et essentiellement, vous n'aurez pas jamais besoin de faire ça. En principe, c'est pas une étape nécessaire. C'est possible que vous ayez, si vraiment il y a un gros bug et ça marche pas, là, c'est peut-être, vous pouvez peut-être l'essayer si jamais ça arrive. Là. Si vous n'êtes jamais connecté à ce PC physiquement là, en tant que tel, vous pouvez peut-être aller ici par exemple, dans les. Il va faire les pop-up de même. Ici, juste ouvrir ça, Total Control, service. Stop all service. Tu arrêtes tout, tu attends un moment que tout devient rouge, après tu fais start. Mais en principe, tu devrais jamais avoir besoin de toucher à ça. Là. Okay. Normalement, là, je l'essaye juste au cas où, voir si ça règle. Ah, ouais, ça règle. Ok, ça règle le problème. Okay. Tu vas arrêter ça. Ah, c'est quoi? On va filmer ça ici. Alors j'en profite ici, vraiment, si jamais on a des problèmes dans le futur, peu importe, vraiment où est-ce que tout est en alarme, on n'est pas capable de rien voir, tout ne marche pas. On peut peut-être ici aller dans les services de Total Control et les redémarrer. Là. On irait ici vraiment dans la barre de tâches. Ouvrir ça et ouvrir l'icône Total Control Service Control Panel. On arrête tous les services avec le bouton Stop All Service. On attend environ 2 minutes, 3 minutes, le temps que tout s'arrête. Et après, on peut aller redémarrer tous les services. Et généralement, ça peut régler une majorité des problèmes si jamais il y a quoi que ce soit. En principe, on ne devrait pas avoir besoin de toucher à ça. Mais si jamais il y a un problème, on peut faire ça ici. All the time we need like that is the all service start. Usually, you never have to touch it. Not like that. It's like I've never to this day. That was the first time I've ever. That's done the that. first time. It's ever for, like between all my projects. I've never had to do that before. This is the first time. Oh. Maybe because it was locked and I had to restart the PC. The PC was locked and I had to restart it. Maybe there was something that didn't start when the PC booted up. That might be why. Okay. But usually you never have to do that. Okay. It's really weird. Alors, si on continue ici, on tombe sur la page d'accueil, vraiment, comme je disais. Là. Et ça va être utilisé pour naviguer vraiment tous les menus. Là. Essentiellement, on a tous les menus ici, à droite, pour tous les systèmes de ventilation, de chauffage, d'entrée d'eau, etc. Et en dessous ici, on a toutes les vues de plancher et les vues en plan avec du les bâtiment. températures, puis... Excuse-moi? Avec les températures, puis tout. Exact.
à part ici, sinon on a d'autres petites informations par rapport aux chambres froides. Chambre froide, par exemple, les températures extérieures, l'arme d'incendie, les indicateurs lumineux pour l'ouverture des fenêtres. Là. Ça aussi. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Je ferai le tour plus tard. Mais dans les ailes, où est-ce qu'elle est maisonnée, là, sur le mur, parfois, il y a un petit indicateur. Vraiment une petite boîte grise et noire, avec un petit voyant lumineux rouge. Okay. Sur le voyant rouge, s'il est allumé, en fait, ça veut simplement dire que la climatisation roule et qu'une fenêtre d'une des maisonnées est ouverte. Ok, parfait. Ça veut juste indiquer qu'une fenêtre est ouverte, tout simplement. Alors maintenant, j'aimerais d'abord vous présenter un peu comment on navigue l'interface ici. Là. Tous les carrés noirs avec le texte jaune, ça c'est des lectures de son, d'état, de peu importe. C'est vraiment des lectures et vous ne pouvez pas interagir avec. C'est simplement, ça donne une information quelconque. Dans ce cas-là, par exemple, la température extérieure, l'humidité juste en dessous. Ici, l'état de l'alarme d'incendie, qui est normal, par exemple. Il n'y a pas moyen d'interagir avec, c'est vraiment une lecture instantanée. Elle se met à jour toutes les 15 à 20 secondes, plus ou moins. Okay. Par la suite, on a les boutons comme ça. Ça, c'est vraiment un bouton comme n'importe quel autre. On peut peser dessus et ça nous apporte vers une autre page. Un lien avant-arrière ou vers une autre page graphique. Là. Par exemple, si je pèse sur ça ici, là, ça m'amène ici sur la page. Et je peux peser ensuite, par exemple, sur retour pour retourner en arrière. Mais il faut faire attention. Il y a les deux boutons, retour et accueil. Je retourne en arrière. Le bouton retour ici nous ramène vers on va appeler la page parent de celle qu'on est présentement dessus. Alors dans ce cas-là, le bouton pour l'UTA6 et son parent en fait c'est le niveau 1 secteur A. Parce que comme on peut voir, il est sur le plan plancher ici le bouton. Alors si je pèse dessus, ça nous amène ici. Si on veut vraiment retourner à l'accueil, on pèse sur accueil. Dans certains cas, retour va nous ramener vers l'accueil s'il n'y avait pas de page parent, tout simplement. Alors dans un cas par exemple de plancher, il n'y a juste pas de retour, on tombe simplement sur accueil pour retourner en arrière. J'en profite aussi pour tourner ici, là, en dessous de chaque page. Je vais descendre un petit peu. On a ici la légende pour interagir avec les systèmes. Alors toutes les cases, cases entourées de noir avec un intérieur orange, ça c'est des cases de type sortie analogique ou analogique en fait. Alors si on peut par exemple modifier la modulation de serpentin de chauffage, d'une valve de contrôle, de peu importe c'est quoi, on peut aller ici modifier la valeur pour interagir avec le système. À noter que quand on interagit même avec un système, en orange, généralement on n'a pas besoin d'y toucher, à moins qu'on va faire un override. Il faut faire la distinction entre orange et vert. Vert, ça c'est un point de consigne qui est ajustable par l'opérateur et qui est attendu d'être modifié ou peu importe, ou overridé. Par exemple, une consigne de température de pièce ou peu importe, une consigne de pression quelconque. Alors, si par exemple on veut juste pas monter la température dans une pièce, on peut interagir avec les classes vertes et tout ça. Orange, typiquement, on ne devrait pas y toucher, à moins que vraiment on vient faire la maintenance par ça, par exemple, ou on essaie de faire une opération plus avancée, disons. Okay. En général, ça, c'est des valeurs qui sont calculées automatiquement par le système et il n'y a pas vraiment besoin d'y toucher, à moins encore, comme je dis, en cas de maintenance ou peu importe. Et comme je disais plus tôt, les carrés noirs, les textures, ça c'est vraiment des types d'entrée, c'est des points d'entrée. Il faut juste te donner une lecture, un état, peu importe. Dans certains cas, je vous les montrerai dans d'autres graphiques, on a des points menus déroulants ou des points qui sont des arrêts départ avec un interrupteur. C'est la même chose en fait. Le menu déroulant, tu peux choisir dans le menu le paramètre que tu veux. Okay. Ou par exemple, l'arrêt départ, la petite switch, tu peux la peser dessus pour allumer ou éteindre.